Nos 5 classes olympiques de CM2 de l'institution Jean-Paul II sont inscrites dans un projet annuel, avec notamment comme temps fort la semaine olympique et paralympique. Ce projet a concerné environ 130 élèves. Au cours de cette semaine, nous avions 2 grands objectifs. Le premier était d'aborder les valeurs et les symboles de l'olympisme à travers plusieurs moments. Nous avons fait un quiz sur les Jeux Olympiques. Il y avait des questions incroyables. Par exemple, la flamme olympique est-elle déjà allée sur l'Everest ? C'était vrai. Nous avons appris beaucoup de choses. Toute la classe s'est amusée. J'ai adoré. Nous avons rempli un questionnaire pour nous préparer au film. Le film parle de l'histoire de Jesse Owens, un homme de couleur noire qui va participer aux Jeux Olympiques de Berlin en 1936 et va gagner 4 médailles d'or sous les yeux d'Hitler. Nous avons discuté des Jeux Olympiques et du racisme. Cela a été très intéressant et très instructif. Nous avons aimé l'Escape Game pour ses énigmes, pour sa mise en scène, pour le travail en équipe. J'ai apprécié le stress provoqué par le compte à rebours de la dernière épreuve. Le second était de faire découvrir et pratiquer des sports olympiques et paralympiques. Nous avons fait le jeu appelé la passe à 5. On s'est mis dans des conditions paralympiques, à savoir certains la main dans le dos, d'autres à cloche-pied. J'ai aimé cette activité car cela n'était pas facile. J'ai compris que le sport paralympique demandait plus de courage, d'effort et d'énergie. La boxe est un sport de combat. Il y a 2 types de boxe. La boxe anglaise, où l'on n'utilise que les poings, et la boxe française, où l'on utilise les pieds et les poings. J'ai bien aimé parce qu'on est toujours en mouvement, et ça défoule. Le tir à l'arc est intéressant car nous avons pu découvrir une nouvelle activité. C'est agréable car nous avions des arcs de gaucher et de droitier et nous avons pu sentir la différence. Nous avons appris à viser des cibles variées. Le basket fauteuil nous a permis de manipuler un fauteuil roulant. Maintenant, nous comprenons mieux ce que signifie d'être en fauteuil roulant. Nous avons aimé cette activité car c'était très amusant et pour la plupart d'entre nous, c'était la première fois. Nous avons trouvé cela aussi difficile car les prises étaient parfois fines et peu larges. Il fallait bien trouver son équilibre et choisir correctement ses prises. Le défi relais est un parcours d'obstacles. Nous devions effectuer ce parcours avec des déficiences qui correspondaient à un handicap. Avec un guide en fermant les yeux, avec une seule jambe ou avec les mains derrière le dos. Nous avons bien aimé et nous avons pu apercevoir que faire du sport avec un handicap était loin d'être évident et qu'il fallait compenser sa perte d'un sens par un autre. Le disque golf ressemble au golf. Le matériel du golf est remplacé par un frisbee qu'il faut lancer avec précision dans une cible. Le gagnant est le joueur qui réussit à mettre le frisbee dans la cible en moins de coups. Il existe 3 types différents de frisbee. Ce sport était drôle et nous étions en plein air. Il a fallu que nous soyons concentrés et précis. Le tennis de table, c'est un sport aussi appelé ping-pong, qui ressemble au tennis. Il consiste à faire rebondir une balle sur la table avec des raquettes. Ce qui nous a plu, c'est d'être concentrés et pouvoir faire des matchs. On a beaucoup rigolé durant cette activité. Le Cécifoot, c'est du foot pour les personnes atteintes de déficience visuelle. Dans le ballon, il y a des grelots qui permettent de savoir où il se situe. Le gardien, lui, est voyant. Les supporters n'ont pas le droit de parler. Seuls les entraîneurs peuvent s'exprimer. Il y avait un esprit de camaraderie car nous devions avoir confiance en notre ami qui était notre guide, ce qui nous a plu. Ces objectifs ont pu être renforcés par la découverte de centres de préparation au JO 2024, ainsi que par la rencontre de 2 sportifs olympiques compiègnois et celle d'une parasportive. Nous sommes allés dans une salle d'escrime. La salle s'appelle Manège. Et puis on a découvert les accessoires pour l'escrime. Masque grillagé, le fleuret et puis un gilet. Nous avons fait un peu d'histoire en découvrant l'ancien champion d'escrime, Georges Teinturier, et les armes qu'il a utilisées au JO. C'était super parce qu'on a mis des accessoires d'escrime. Nous avons rencontré Véronique. Elle a eu son handicap à 14 ans. Elle a joué dans 4 clubs différents. Et là, elle joue dans le club de Creil. Elle est issue d'une famille de basketteurs et a découvert le basket fauteuil au centre de rééducation. Elle a eu plusieurs médailles. Elle a joué en Coupe d'Europe et en Coupe du Monde.
Elle nous a dit que c'était assez compliqué de marquer un panier au basket en fauteuil roulant. Nous avons rencontré un coach sportif en natation, Stéphane Leca et Bertrand Vecten, champions olympiques médaillés d'argent en aviron et compiègnois. Stéphane Leca nous a présenté 3 élèves qui l'entraînent. Ils ont traversé le lac Titicaca à la nage en tirant un radeau avec leur ravitaillement. Nous avons beaucoup aimé le récit de la traversée du lac car c'est un exploit impressionnant et leur entraîneur était très fier d'eux. La semaine olympique et paralympique, une semaine riche pour tous, permettant de développer l'écologie humaine, facteur primordial de notre projet d'école.